selon Luc. On a commencé dimanche dernier, mais avant de lire, nous prions. Seigneur, viens nous ajuster à toi. Viens nous synchroniser à toi. Viens par la lecture de ces Écritures mettre notre vie et ta parole en résonance. Car nous attendons ta parole, nous la désirons, nous l'appelons. Ta parole aujourd'hui, ta parole pour nous, ta parole pour notre vie. Que ton Esprit, Seigneur, nous donne de la recevoir et ainsi de te rendre gloire. Amen. C'est Pierre qui va venir lire ces quelques versets. Donc c'est au chapitre 13 de l'Évangile selon Luc, les versets 10 à 17. Jésus était en train d'enseigner dans l'une des synagogues au jour du sabbat. Il y avait là une femme qui avait un esprit d'infirmité depuis 18 ans. Elle était toute courbée, totalement incapable de se redresser. Quand il la vit, Jésus s'adressa à elle et lui dit « Femme, tu es déliée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains, elle fut remise droite d'un coup et se mit à glorifier Dieu. Le chef de la synagogue réagit, indigné de ce que Jésus ait soigné pendant le sabbat, et dit à la foule « Il y avait 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc vous faire soigner ces jours-là, et pas le jour du sabbat. » Le Seigneur réagit et dit « Hypocrite, chacun de vous pendant le sabbat ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour l'emmener boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que le Satan attacha voici 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat ? » À ces mots, tous ses adversaires étaient remplis de honte, et toute la foule se réjouissait de tous les événements glorieux qui arrivaient grâce à lui. Irruption du temps de Dieu dans le nôtre, ou encore de la capillarité entre le temps de Dieu et le nôtre. Elle dit en somme que Jésus s'invite dans notre agenda et elle nous appelle à lui faire une place, non pas à côté du reste, mais dans ce qui remplit nos agendas. Nos agendas. Ils ont tendance à être toujours plus remplis, toujours plus changeants, toujours plus compliqués. D'ailleurs, ils sont de plus en plus numériques, avec des tas de fonctions pour nous aider, soi-disant. Et s'ils sont toujours plus remplis, changeants, compliqués, c'est parce que d'abord notre temps s'accélère. Vous savez, on mesure ça, on observe ça depuis un certain temps déjà. On va toujours plus vite dans une foule de domaines, depuis le débit de notre parole jusqu'à la rapidité des évolutions des questions de société, comme on dit. Et puis notre temps se complexifie avec des acteurs économiques, sociaux, de plus en plus nombreux, de plus en plus imbriqués, de plus en plus interdépendants. Ce qui fait par exemple qu'un minable petit virus a pu mettre en quelques semaines l'économie mondiale à genoux. Ça va toujours plus vite, c'est toujours plus compliqué. Et d'ailleurs, ça nous rend collectivement malades. Pas forcément nous individuellement, mais collectivement, ça nous rend malades, puisque les pathologies liées au temps explosent, littéralement.
avec les différentes formes d'épuisement, de dépression, de burn-out. Alors nous essayons de mettre en place des digues, de nous protéger, depuis le droit à la déconnexion dans les entreprises, jusqu'au sacro-saint week-end. Nous essayons de cloisonner notre temps pour préserver, au moins de loin en loin, des plages de tranquillité où reprendre souffle. Nous tâchons de dégager du temps hors du temps. La caricature qui nous fait rêver, surtout l'hiver dans les couloirs du métro, c'est les pubs genre Club Med, voyage dans les pays chauds en plein hiver, ou Thalasso, ou massage thaïlandais, voilà. Parce que ce sont des promesses de temps en dehors du temps, à part, ailleurs. En général, c'est très agréable d'ailleurs, et puis ça ne règle pas grand-chose. Sur le moment, ça fait du bien, mais le lundi matin, quand on reprend, après un week-end ou après des vacances, et qu'un collègue ou une amie nous dit « Alors, t'es en pleine forme pour reprendre la course ?» On se dit en fait qu'on s'est arrêté, mais pour courir encore plus vite, quoi. Et quelquefois, on se demande « Mais quel est le sens de tout ça ?» Avec Dieu aussi, quand on lui fait une place, c'est en général sur le mode du cloisonnement, de la juxtaposition. Il y a le temps ordinaire avec le travail, les enfants, les loisirs, les courses, les activités, le reste. Et puis il y a les moments que nous arrivons à réserver, à mettre à part, avec Dieu ou pour lui. Certains moments dans la vie, un baptême, un mariage, une retraite spirituelle quelquefois. Certains moments dans l'année, le soir de Noël ou le matin de Pâques, ou quelquefois une journée de méditation, quelle qu'en soit la forme. Certains moments de la semaine, par exemple 1 heure ou 2 le dimanche matin. Quelquefois même, dans la journée, qui sait, des temps mis à part. Et en tout cas, que les choses soient bien cloisonnées pour Dieu, bien séparées, bien juxtaposées, sans interpénétration, pour lui faire de la place, c'est exactement ce que demande le chef de la synagogue. Il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler, venez donc vous faire soigner ces jours-là, et pas le jour du sabbat. Il n'a rien contre une bonne guérison, hein, ce religieux-là, il n'est pas contre. Même un petit miracle, hein, pourquoi pas. Mais enfin, pas pendant le sabbat. Chaque activité au moment prévu pour elle, le sacré avec le sacré, le profane avec le profane, l'activité pendant 6 jours, le repos pour Dieu le 7e jour, toute une journée quand même, c'est pas rien. Et puis tout ira bien. Sauf que dans la réaction du chef de la synagogue, il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est comme s'il ne voyait pas les choses en face. C'est comme s'il était à côté de la plaque, peut-être même à côté de la vie. Parce que d'abord, il se trompe d'interlocuteur. Il dit à la foule de ne pas mélanger le travail et le sabbat, mais elle n'a rien fait, la foule. C'est Jésus, lui seul, qui a été actif, pas la foule. Et puis ensuite, il se trompe de reproche. Il dit « Venez vous faire soigner ces 6 jours-là, mais pas le jour du sabbat. » Mais personne n'est venu se faire soigner. Personne. Les gens sont là comme chaque sabbat, à la synagogue. Point. Même la femme infirme, elle n'est pas venue pour se faire soigner. C'est à cette occasion-là que Jésus, et lui seul, là encore, a pris l'initiative d'autre chose. Le cloisonnement des temps, la juxtaposition des agendas que prône le chef de la synagogue, ça tombe complètement à côté de la vie des gens qui sont là. Peut-être même que ça tombe du côté de la mort si on compare avec les effets de la position que prend Jésus, qu'il choisit. L'option de ce que j'appellerais volontiers l'irruption de Dieu ou la capillarité de Dieu, selon ces 2 modalités-là, mais en tout cas l'interpénétration. Et ça, c'est porteur d'une vie renouvelée. Parce que ce que Jésus manifeste ce jour-là, c'est une présence de Dieu qui vient percuter la vie, d'abord, pour la relever, pour la recréer. Percuter, faire irruption, faire presque effraction. Parce que l'action de Dieu telle que Jésus la manifeste, elle a un côté, un aspect soudain, presque brusque.
Regardez les libertés qu'il prend avec le sabbat. Il enseigne à la synagogue, bon, rien que de très normal, et puis tout à coup, il fait quelque chose dont il sait très bien que ça va provoquer une polémique terrible. Il y en a déjà eu 2 ou 3 cas comme ça, que l'évangéliste Luc nous a raconté avant. Donc, Jésus sait très bien ce qu'il fait, et il sait très bien qu'il met les pieds dans le plat et que ça va faire du fracas. Il le sait. Et puis surtout, sur ce côté irruptif de l'action de Dieu que manifeste Jésus, regardez la femme. C'est là que c'est le plus tranchant. Cette femme, elle avait le dos plié, cassé, qui la courbait vers le sol, qui la privait même d'une part de son humanité. Elle était totalement incapable, l'évangéliste le souligne, totalement incapable de se redresser. Ça durait depuis 18 ans. Et voilà qu'elle est remise droite, mot à mot rectifiée, reconstruite, comme un mur qu'on élève, et ça d'un seul coup, d'un seul. Comme s'il y avait une espèce de corde qui la retenait, et tac, que la corde était coupée, et qu'elle était redressée d'un seul coup. Et qu'elle reprenait forme humaine d'un seul coup. C'est à la fois comme une libération des liens tranchés, explique l'évangéliste, et comme une recréation, une femme debout. Dieu tel que Jésus le manifeste, ce n'est pas un Dieu cloisonné à côté de la vie. Il vient la percuter pour la recréer. Et de manière inattendue, il fait irruption dans ce qui reste de vie pour la restaurer. Mais à côté de cette manière brusque, irruptive, j'ai aussi parlé de capillarité. Parce que, étonnamment, Jésus fait aussi ça de proche en proche, avec douceur, dans l'ordinaire et pas dans l'extraordinaire. Là encore, si on regarde comment on s'y prend, on peut voir qu'il agit souverainement, mais pas à pas. Il commence par voir la femme courbée. Pourtant, elle était loin, puisqu'il enseignait à la synagogue, assis, et qu'elle était avec les femmes, au fond, et qu'en plus elle était pliée en 2. Très peu visible, mais il la voit. Un contact des yeux. Et puis, ensuite, il s'adresse à elle, écrit l'évangéliste. C'est un contact qui s'intensifie d'un cran, si on veut. Ça passe plus seulement par le regard, mais ça passe aussi par la voix, et ça passe par une parole, et une parole non pas à la cantonade, mais adressée. Il s'adresse à la femme. Et puis, il y a le contact physique, ce qui veut dire que Jésus a dû se lever de son siège, s'avancer à travers l'assemblée, s'approcher de la femme. Il l'a invité à s'approcher, on ne sait pas, ou peut-être les deux d'ailleurs. En tout cas, après le regard, après la voix adressée, il y a maintenant le contact direct, puisqu'il pose ses mains sur elle. Vous voyez là, l'approche de Jésus, elle s'est faite pas à pas, et pas brusquement, dans l'éclat. Et puis, dans le dialogue avec le chef de la synagogue, ensuite, on est toujours dans ce côté capillarité, proximité. Jésus réagit au propos du chef de la synagogue et il ne fait pas une argumentation théologique élevée, il fait appel à l'expérience quotidienne de chacun. Il vient chercher chacun dans ce qu'il expérimente chaque jour. Chacun de vous, pendant le sabbat, ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour l'emmener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, donc tout infirme qu'elle soit, elle fait partie du peuple de la promesse. Cette femme qui est une fille d'Abraham et que le Satan attacha voici 18 ans, c'était la manière courante de voir l'origine des maladies ou de certaines infirmités. Il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat? Dieu tel que Jésus le manifeste, ce n'est pas un Dieu qu'on assigne à une journée par semaine, dans son petit tiroir, dans son petit placard. C'est un Dieu qui fait appel à l'expérience de chacun. C'est un Dieu qui résonne avec l'expérience de chacun. C'est un Dieu qui vient dans notre vie, qui fait irruption. On a vu qu'il y a des aspects irruption dans cette histoire, ou bien au contraire, comme on vient de le voir, il vient tout doucement, par capillarité. L'action de Dieu, l'action, l'agenda de Dieu n'est pas au-dessus de la vie quotidienne. Il n'est pas à part de la vie quotidienne, dans un créneau qu'on réserverait à ça. Il vient dans la vie quotidienne, dans nos agendas. Il se synchronise à nos agendas.
Dieu vient dans notre vie et paradoxalement avec une souveraineté libre, mais dans la banalité de nos routines. Avec une souveraineté libre, je souligne encore que tout du long, c'est Jésus qui prend l'initiative, tout du long. C'est lui seul qui agit. Tout ce qui concerne la femme infirme est au passif. Elle a été attachée par le Satan il y a 18 ans, elle est toute courbée, elle est incapable de se redresser, et elle est déliée. Elle est redressée, elle se voit déliée et redressée. Et il y a un moment où elle devient active, c'est quand elle se met à glorifier Dieu. Là, elle est sujet. L'action de Dieu l'a rendue active à son tour, en quelque sorte. Et d'ailleurs, l'évangéliste souligne cette souveraineté de Dieu telle que Jésus la manifeste en appelant Jésus Seigneur dans son récit. Mais cette souveraineté de Dieu, elle se manifeste au cœur de la routine la plus banale parce que rien de tout ça ne serait arrivé s'il n'y avait pas eu le rassemblement à la synagogue, comme chaque samedi et chaque samedi et chaque samedi. Si la communauté villageoise n'avait pas été là, de manière routinière, comme chaque sabbat, si elle n'était pas venue comme toutes les autres semaines, rien ne serait arrivé. Autrement dit, Dieu ne vient pas extraire de ce monde-ci et appeler à un autre monde, comme on a pensé devoir le souligner pendant des siècles, un autre monde tout rose, à part, merveilleux, mais il vient dans le quotidien, dans la vie ordinaire, dans la maladie, dans l'élevage des bêtes, dans les habitudes sociales, pour donner à cette vie ordinaire son sens véritable, sa dimension pleine, libérée, redressée. Il ne vient pas à côté de la vie pour faire rêver, mais dans la vie pour lui donner sa plénitude. Alors la question qui nous reste, c'est celle-ci. Comment faire place dans notre quotidien, pas celui-là, le nôtre, à l'action de Dieu qui se manifeste par irruption ou qui se manifeste par capillarité, qui se manifeste brusquement ou qui se manifeste tout en douceur imperceptible. Puisque c'est à l'occasion d'un banal rassemblement du sabbat que l'action de Dieu s'est manifestée, quelles occasions pourrions-nous donner à l'action de Dieu au quotidien ? Il n'y a pas de réponse toute faite, par définition, puisque ce serait assigner Dieu à une modalité, à un moment, à un tiroir, à un placard, ça serait le ranger dans une case. Je crois que ce que nous pouvons chercher, ce sont de petites occasions. Ce qu'il nous faut ouvrir, ce sont de petites fenêtres pour que le souffle de l'action de Dieu puisse se glisser, que ce soit en bourrasque ou que ce soit en discret courant d'air. Par exemple, avant le repas, suspendre le début du repas, la fourchette en l'air, pour un moment de gratitude intérieure, ou prier, ou chanter. Paf, une petite fenêtre ouverte dans le quotidien. Ou bien dans la pièce à vivre chez nous, avoir quelque chose de visuel qui nous rappelle la présence du Seigneur. Je sais pas, une bougie, une petite Bible ouverte, une image même peut-être, pourquoi pas. Petite fenêtre. Pourquoi pas laisser une Bible ou un éphéméride genre Parole pour tous aux toilettes ? On n'est pas dérangé là. Petite fenêtre. Je vous avais dit une fois, faire sonner son smartphone. Vous savez, le matin, vous réglez votre smartphone sur une heure presque au hasard, et puis s'il y a une parole inversée que vous avez lue qui vous revient, vous l'écrivez. Et je vous assure que quand vous écoutez la campagne présidentielle et que vous voyez le Seigneur est mon berger, tout à coup, paf, comme ça, qui apparaît sur votre smartphone, ça remet les choses à leur place. Hein. Petite fenêtre. Ou bien quand on prend le métro, quel est le Notre Père sur le nombre de stations de métro qu'on a à faire ? Il y a 9 demandes. Si on fait 9 stations, fastoche. Entre 2 stations, on se dit
tranquillement. On demande Dieu notre Père. Si on a 3 stations, on en dit 3 entre chaque station. Dans le métro, ouvrir une fenêtre pour Dieu. Soyons inventifs. Soyons imaginatifs pour trouver les moyens d'ouvrir la banalité de notre quotidien à la souveraineté de Dieu, à l'action de Dieu qui vient. Et ce sont des semences de joie. C'est sur cette mention de la joie que se termine le récit que nous avons lu. Toute la foule se réjouissait de tous les événements glorieux qui arrivaient grâce à lui. Vous vous rappelez notre question de départ, comment synchroniser notre agenda et celui de Dieu? Eh bien, non pas en réservant un créneau à part, bien isolé, mais en ménageant de multiples portes d'entrée dans la banalité des jours, pour sa venue souveraine. Parce que c'est là où est Jésus, là s'accomplit l'agenda de Dieu. Et là où vient Jésus, c'est dans nos agendas ordinaires. Jésus s'invite dans ton agenda. Fais-lui une place, pas à côté du reste, mais au cœur même de ce qui remplit cet agenda. Amen.